Dans cette nouvelle vidéo, on va voir le tracé du spectre. Je rappelle, en fait, on reprend l'exemple qu'on a traité dans la vidéo précédente, en reprenant les calculs. Donc j'ai tracé en haut à droite le signal dont on parlait, et j'ai rappelé dans le carré à gauche les caractéristiques de ce signal, c'est-à-dire sa période qui vaut 2, sa fréquence qui vaut donc 1,5, et le fait que ce signal soit impair, ce qui permet d'en déduire que A0 vaut AN vaut 0. J'ai rappelé aussi l'expression de la série de Fourier. La série de Fourier, donc, c'est la somme infinie des BN. Donc les BN que j'avais calculés dans la vidéo précédente, 2 sur npi 1 moins 1 puissance n fois sinus npt. On va, grâce à ça, pouvoir tracer le spectre de ce signal. Le spectre d'un signal, c'est l'amplitude des harmoniques, c'est-à-dire des sinus de la série de Fourier. Et l'amplitude, c'est-à-dire le coefficient qu'il y a devant ces sinus, c'est la valeur des BN. Donc on va remplacer dans ces expressions de BN, n par 1, 2, 3, 4, 5, et tracer le spectre en fonction. Donc on va calculer d'abord B1, quand on remplace n par 1, ça fait 2 sur 1 fois pi, donc 2 sur pi, 1 moins moins 1 puissance 1, moins 1 puissance 1 ça fait moins 1, et 1 moins moins 1 ça fait 2. Donc on se retrouve avec 2 sur pi fois 2, donc 4 sur pi. Si on calcule B2, en remplaçant n par 2, ça fait 2 sur 2 pi, donc 1 sur pi, fois 1 moins moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1. Et donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc on se retrouve avec B2 qui vaut 0. Et si on remarque bien, comme moins 1 au carré, puissance 4, ça fait tout le temps 1. À chaque fois qu'on aura B2, B4, B6, on trouvera 0. Donc on va calculer B3. B3 qui vaut 2 sur 3 pi. 1 moins moins 1 au cube, ça fait 1 moins moins 1, donc ça fait 2. Et donc on a 4 sur 3 pi. Donc, si on suit le même schéma, on voit très vite que B5, ça vaut 2 sur 5 pi fois 2, donc 4 sur 5 pi. Grâce à ces valeurs-là que j'ai calculées, on va pouvoir tracer le spectre en lui-même. Alors, on trace évidemment des axes. En abscisse, on va porter les fréquences des signaux. Les fréquences seront des multiples de la fréquence du signal de départ. Donc c'est pour ça que c'était important au départ de déterminer qui était grand F, la fréquence, indépendamment des calculs. Donc on met en abscisse grand F, 2 fois grand F, 3 fois grand F, 4 fois grand F, 5 fois grand F. Et en ordonnée, on va mettre l'amplitude de B0. Donc B0 vaut 0, toujours. A0 peut valoir autre chose, mais B0 c'est toujours 0. Et en 1 fois F, on met l'amplitude de B1, c'est-à-dire ici 4 sur pi. En 2 fois grand F, on met l'amplitude de B2 qui vaut 0, ainsi qu'en 4 fois grand F, l'amplitude de B4 qui vaut 0. Et en 3F, on met l'amplitude de B3 qui vaut 4 sur 3 pi. Donc c'est à peu près un tiers du trait que j'ai dessiné en 1 fois F. Et en 5F, 4 sur 5 pi. Alors si on reprend les propriétés qu'on a vues au départ, la fréquence grand F vaut 1,5. Donc en reprenant cette valeur de la fréquence et en la remplaçant en abscisse pour tracer le spectre, on a bien 1 fois F qui vaut 1,5, 2 fois F qui vaut 1, 3 fois F 3,5, etc. On aura ainsi tracé le spectre, c'est-à-dire l'importance de chaque harmonique en fonction des fréquences.